des oreilles. Amen. Puisque c'est lui qui les a créés. Oui. Mais il savait de quelle oreille il parlait. Il n'y a pas plus sourd, on dit aujourd'hui, que quelqu'un qui ne veut pas écouter. Oui. Oui. Et ce qui est difficile à écouter aujourd'hui, c'est ce qu'a dit un homme de Dieu. Je l'ai noté sur ma Bible ici, en tête. L'homme de Dieu a dit, la Bible, ce livre-là contient ce que les hommes détestent. Donc c'est délicat d'ouvrir un livre que les gens détestent. Mais voilà ce qu'il dit, ce que ce livre contient, ce que les gens détestent, il dit c'est la vérité. Amen. Amen. La vérité c'était par tous. Et aujourd'hui, le diable a réussi à mettre dans la vérité quelque chose qui ressemble à la vérité, mais qui n'est pas la vérité. Et le diable fait son maximum pour, non pas pour contrer directement comme ça, on le représente avec des cornes, avec une fourche, il est plus subtil que ça, il est plus fin que ça. Et je rappelle ce que disait un homme de Dieu aussi, il disait que ce livre ne fait pas simplement la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux, mais entre ce qui est vrai et presque vrai. C'est le presque vrai qui est dangereux. Le faux, ça se reconnaît de suite, il n'y a pas de problème. Mais le presque vrai, c'est quelque chose qui est difficile à toucher aujourd'hui. Parce que ça ressemble tellement au vrai qu'on dit il ne faut pas accuser. Hein. Écoutez, je me serais mal à l'aise de vous accuser en quoi que ce soit. J'ai autant besoin que vous. Donc je ne suis pas là pour pointer du doigt qui que ce soit, je ne suis pas là, mais j'ouvre le livre. Amen. Gloire à Dieu. Et quand on ouvre la parole de Dieu, on ouvre, c'est un éclat de lumière qui sort. Amen. Et la lumière est gênante. Vous savez, la Bible dit que quand le Christ est venu, il dit la lumière est venue parmi les siens, il dit. Et en parlant de lumière, il a donné bien sûr après quel était le nom de la lumière, c'était Jésus. Mais il donne d'abord le mot de lumière. Ça veut dire que Jésus-Christ, quand il se déplaçait, et quand il venait d'abord avec la lumière. Jésus est la lumière. Je suis la lumière. Mais ce qui dérangeait les gens, c'était la lumière. En lui, on le voulait bien à lui. On voulait bien de lui quand il parlait de guérison, bénédiction du ciel. Mais ce qui était gênant chez lui, c'est ce que les gens ne voulaient pas, c'était la lumière. Et pourquoi? Il dit parce que la lumière est venue parmi les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Il dit pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ça veut dire que la lumière dévoile les œuvres. On aime un christianisme sans lumière aujourd'hui. On aime bien parler du ciel, mais ne me parlez pas de conviction de péché, ne me parlez pas de ce que promet la lumière. La lumière met en évidence les ténèbres. La lumière est là pour éclairer. Sinon, c'est un christianisme sans lumière. Un christianisme sans lumière n'est pas le vrai christianisme. Elle est gênante pour tous, la lumière. Et nous ne sommes pas à la hauteur de la lumière. Je le dis aussi ce soir ici, pour moi-même. Mais cependant, il y a quelque chose qu'on peut faire si on n'est pas à la hauteur. C'est l'aimer. Amen. Il y passe, mais oui. Amen. Et je ne changerai pas de direction parce que la lumière me gêne. Je ne changerai pas la vérité en mensonge parce qu'elle me gêne. Non, Seigneur, j'y arrive pas, mais c'est ça que je veux. Parce qu'à quoi ça sert alors de vouloir servir autre chose que la lumière, puisque c'est la lumière qui nous éclaire. Ta parole est une lampe à vérité, une lumière sur mon sentier. Ça veut dire qu'on ne pourra pas être éclairé sans la parole de Dieu. Oui. Et quand nous aurons ce livre, eh bien, il n'est pas une lumière, ce livre, il est la lumière, ce livre. Amen. La première chose que Dieu a créée, il dit que lorsqu'il a créé les choses, il dit que le monde était informé vide. Et Dieu a parlé. Dieu a parlé. Et regardez ce qu'il a fait. Dieu dit que la lumière soit. Donc s'il a commencé par la lumière dans sa création, c'est parce qu'il disait c'est le plus important avant d'aller à autre chose. Donc la première chose qu'il a fait, il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc Dieu a créé la lumière. Et ensuite il a donné un nom à la lumière. Il a appelé la lumière jour et les ténèbres nuit. Il a donné des noms. Parce qu'il savait qu'il fallait qu'il donne des noms. Parce qu'aujourd'hui on change les noms. Donc il faut se rappeler ce que Dieu a dit déjà depuis la création. Dieu dit. Ce qui dérange le diable aujourd'hui, c'est quand on dit Dieu dit. Pas je ressens. Qu'est-ce qu'on en a à faire de quelqu'un qui est là? Je ressens. Pas besoin que tu ressens quoi que ce soit. Je veux dire, la Bible, ce que dit la Bible.
Ce n'est pas des sentiments, des émotions. C'est la parole de Dieu, elle est là. Elle est sûre, elle est certaine. Amen. C'est le fondement du roc qui est le Christ lui-même. Au commencement était la parole était Dieu, elle était auprès de Dieu, elle est venue parmi nous pleine de grâce et de vérité. C'est la parole de Dieu. Il y a la grâce et la vérité à l'intérieur. Il ne peut pas exister de grâce sans vérité. Aujourd'hui, on parle beaucoup de grâce, mais sans vérité. Ça ne marche pas. On peut parler de vérité sans la grâce, ça ne marche pas non plus. C'est deux rames. Si vous ramez avec la grâce, vous tournez en rond. Quand quelqu'un rame avec une rame, elle fait ça la barque. Si elle laisse celle-là, prend l'autre et prend la grâce, elle fait ça aussi la barque. Mais si elle prend la grâce et la vérité, elle avance. Gloire à Dieu. Amen. Il n'y a pas de problème. Ce qui fait avancer, c'est la vérité de la parole de Dieu. Et quand Dieu a parlé, il dit que la lumière soit, la lumière fut. La lumière jour et les ténèbres nuit. Et il donne aussi son avis sur ce qu'il a fait. Et c'est important d'écouter l'avis de Dieu. La lumière était bonne. Amen. La lumière est bonne. Amen. D'abord, la première chose que vous que mon dans de l'humour. Gloire à Dieu. Vous rentrez, l'humain. Voilà. Si la lumière s'éteint, tout donne. Si on éteint la lumière, il y a un cri qui sort. On n'aime pas les ténèbres. On veut la lumière. Et quand on ouvre ce livre, et là, voilà la lumière. Elle est là. Elle n'éblouit pas. Elle est claire. Vous avez des prédicateurs qui veulent éblouir avec leur message. Mais éblouir, ça fait mal aux yeux. Et après, on y voit plus. Vous avez remarqué? Quand quelqu'un en petit commence, ça vous éblouit. Il m'a fait mal aux yeux. Il ne vous a pas éclairé. On ne veut pas de messages qui éblouissent. On veut des frères qui éclairent. Des sœurs qui éclairent. Vous êtes la lumière du monde. On est la lumière du monde. Et c'est normal que quelqu'un qui vit dans les ténèbres va se sentir repris. Alors je lis un passage dans la parole de Dieu pour vous dire tout simplement ce mot-là, parce que nous savons qui est la lumière. Jésus a dit, je suis la lumière. Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Mais il aura la lumière de la vie. Gloire à Dieu. Que vous soyez trop en arrière, vous serez dans les ténèbres. Soyez trop en arrière, c'est lui, la lumière, il est là, moi je suis là-bas. Donc je suis dans les ténèbres, donc il faut que j'arrive jusqu'à lui pour avoir la lumière. C'est lui, la lumière. Maintenant, vous avez des gens qui vont plus loin. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Parce que ceux qui vont un peu plus loin, ils sont aussi dans les ténèbres. Que je sois là-bas ou que je sois là-bas, si le Christ est là, tu es dans les ténèbres, je suis dans les ténèbres. C'est lui la lumière. Amen. Évangile de Luc, chapitre 13, et verset 22. Écoutez cette lecture. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Et en traversant les villes et les villages, et remarquez le mot, il ne faisait que traverser, il ne s'installait pas dans un endroit. Mais ça permettait aux gens de le voir, de le connaître, de savoir qui c'était. Il donnait aux gens des grandes villes et des petits villages. Il allait partout, Jésus. Ce n'était pas quelqu'un qui cherchait les grandes foules. Hein. Là où il y avait une personne, lui parlait du Seigneur. Les plus grandes doctrines ont été annoncées à une seule personne. À Nicodème, à la femme qui était à un puits. C'est des doctrines qui sont fondamentales dans la Bible. Eh bien, Dieu s'adressait, le Christ s'adressait à une seule personne. Ce n'est pas les gens qui veulent, c'est toi. Amen. Amen. C'est toi. Et quand Jésus traversait, c'est parce qu'il voulait donner l'occasion aux gens de l'arrêter quand il traversait. Un jour, un aveugle, on l'a mis au bord d'un chemin. Qui n'a pas entendu parler de Bartimée? On l'a mis au bord d'un chemin. Il a posé une question quand il a entendu qu'il y avait du bruit qui arrivait jusqu'à lui, parce que c'était une réunion qui arrivait. C'était le Christ qui traversait Jéricho. Et qui, en sortant, eh bien, il y avait une réunion qui, au lieu d'être installée, elle était ambulante, comme on dit, marchait. La réunion qui se déplaçait. Jésus en tête, des cantiques derrière, des témoignages, il m'a guéri, il m'a béni, comme vous avez écouté ce soir. Les mêmes témoignages, ça ne dérangeait pas que ce soit en marchant, ça détendait. Lui était en tête de tout. Il y avait un homme qui était aveugle. Et il a posé une question quand il a entendu le bruit de la réunion qui venait devant lui. La réunion s'approchait de lui. Elle venait là. Elle arrivait. Et quand il a entendu le bruit de la réunion, il a posé une question. Qui c'est? Amen. Vous ne voyez pas, mais il entendait.
Et quelqu'un lui répond ce mot très important, écoutez bien ce soir, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Jésus ne fait que passer. Gloire à Dieu. Jésus ne s'installe pas. La réunion, je disais un jour, c'est un passage de Jésus-Christ qui dure 1 heure à peu près. C'est pour cela que la Bible dit, c'est l'heure, dira la parole de Dieu, afin de vous réveiller du sommeil. Ça veut dire que l'heure que passe avec qui, c'est une heure spéciale où Jésus est en train de passer. Par les témoignages, par les cantiques, par les frères qui sont là, par l'église qui est là, par l'évangile en priorité qui est prêché. Et Jésus passe. Si vous n'arrêtez pas, il continue. Et oui. Et c'est pas parce qu'il est là qu'il va se passer de grandes choses. Il peut se passer des grandes choses, mais c'est pas obligé. Il aura donné l'occasion qu'il se passe des grandes choses. Le Seigneur a fait très peu de miracles dans une ville. Qui, lui, pouvait faire tout, non? Non, il fait très peu de miracles. Et pourquoi? Parce que les gens ne croyaient pas. Il y a une chose qui peut arrêter Jésus, pourtant il a tout pouvoir. C'est l'incrédulité. C'est de vouloir garder son péché quand tu rentres dans la réunion, dire moi je ne change pas, je vis comme avant. Si tu as l'intention de vivre comme avant, tu ne rencontreras pas le Seigneur. Maintenant, si tu as l'intention de ne plus vivre comme avant, tu rencontreras le Seigneur. Mais c'est un choix. On ne vient pas ici pour passer une heure pour se soulager. C'est pour se sentir bien, mais c'est une timio. Mais attendez, mais c'est pas une thérapie, c'est pas un psychologue, c'est pas un psychiatre, Jésus. Jésus-Christ est un sauveur. C'est celui qui est monté à la croix pour nos péchés. Il est mort à cause de nos péchés. Il a été crucifié pour le péché, pas pour autre chose. Pas pour mon que se timber. Excusez-moi, c'est pas un doliprane. C'est un sauveur. On a besoin de le rencontrer maintenant, à n'importe quel âge de notre vie. À partir du moment où on comprend que Christ est le sauveur, c'est suffisant pour savoir qu'on est perdu. Quand il dit qu'il est le sauveur, c'est parce qu'on est perdu, sinon il ne s'appellerait pas le sauveur, le soulageur. Mais il est le sauveur. Amen. Il est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Simple doute. Quand on écoute l'évangile, c'est pas pour nous dire que pour nous condamner. On est déjà condamnés. Il nous parle pour nous délivrer, pour nous sauver. C'est pas un procureur, c'est un avocat. Encore, on prend un avocat quand on sait qu'il faut passer au tribunal, oui ou non. Si quelqu'un dit, pourquoi tu ne prends pas un avocat? Ça peut les faire d'abord. Maintenant, quand quelqu'un sait qu'il est en prison, il dit, mais c'est quel avocat? Parce qu'il sait qu'il est en prison. Il faut que quelqu'un le sorte. Donc, il est un avocat. On est tous prisonniers du péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. C'est pas n'importe quoi le péché. Le péché, c'est de vivre sans Dieu. Voilà. Dans une indépendance totale de Dieu. Oui, un peu de réunion, il n'y a pas de problème, ça. Tout le monde aime ça. Et ça ne veut pas dire que parce qu'on est dans une réunion qu'on est un chrétien. Comprenez-le. L'endroit ne fait pas le chrétien, c'est le chrétien qui fait l'endroit. Oui. Donc, à partir du moment où on rencontre le Seigneur, le Jésus passe, il traverse. Et on lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe, donc il faut faire quelque chose. Jésus traverse, écoutez bien toute l'histoire, parce que c'est important, je fais la lecture, vous allez voir le résultat qu'il y a. Quelqu'un lui dit, en traversant, il pose la question que nous devons poser. Y a-t-il peu de gens, Seigneur, qui soient sauvés? C'est ça le but. Non pas, il y a beaucoup de gens qui se sentiront mieux, Seigneur. Non, pas ça, il dit. Écoutez la parole de Dieu. Si vous lisez la Bible, quelqu'un lui dit, y a-t-il peu de gens qui sont sauvés? Il leur répondit. Ça veut dire que le salut n'est pas autre chose que ce qu'il dit lui. Amen. La réponse de Jésus-Christ pour le salut, il ne dit pas « Je ressens que vous allez voir que... » Non, il leur répond. Le salut, c'est ce que dit la Bible. C'est tout simple. Mais aujourd'hui, on dirait que ce n'est pas suffisant. Quand il y a un texte qui est connu, et il y a tellement de textes qui sont connus, on ne les cite plus parce qu'on dirait qu'ils sont usés. Vous avez remarqué ça? Donc c'est pour ça que les gens sont avides d'écouter des prédicateurs qui sont allés trouver des textes qu'on n'a jamais entendus et que, attendez, on n'a pas besoin de ça.
Je vous en cite un qui est très usé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que c'est usé. C'est qu'un postage qui est une comme de spécial. Laissez-les chez eux, ces gens-là. On n'a pas besoin. On a besoin de ce que dit le Christ, tout simplement. Jésus-Christ était plus simple que tous les prédicateurs réunis que nous sommes. Je disais un jour, on ne sait même pas si on inviterait faire une mission avec son message. Anthony est pas smart, ça va s'appeler. Je suis un berger, vous êtes des brebis. Non, non, il n'y a pas quelque chose. Non, 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 il n'y a pas autre chose. Tu as besoin de comprendre que c'est toi une brebis. Moi, je suis le berger. Tu n'es pas le berger. Toi, tu es une brebis. C'est tout. Ça veut dire que nous avons besoin extrêmement de lui. On n'en a pas besoin d'un peu, non. Vous avez compris que le christianisme d'aujourd'hui s'établit sur 3 réunions par semaine. Vous avez compris que la vie chrétienne s'installe par rapport à 3 heures par semaine. 3 heures par semaine. Ah non, 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 non. Donc quand Christ sauve quelqu'un, il le sort pour toujours. Amen. Il sort de la réunion, c'est un chrétien. Il marche dehors, c'est un chrétien. Dans la boulangerie, c'est un chrétien. Amen. C'est une réunion qui se déplace, c'est une brebis. Amen. Qui connaît le berger, qui a rencontré Jésus-Christ. Et qui n'est plus la même personne. Amen. Jésus change les gens, il transforme les gens. L'évangile régénère. Ça veut dire, il change la vie, il change l'intérieur. Si l'intérieur n'est pas changé, vous comprenez bien que l'extérieur fera un chrétien. L'être humain, il s'adapte à tout. On s'adapte à tout. Seul celui qui a fait une vraie rencontre avec Jésus pourra savoir ce que c'est. Je vous souhaite de tout mon cœur. Écoutez cette lecture. Jésus leur répondit. Je me pose la question sur le salut. C'est ma réponse qui compte. C'est pas ce que disent les gens, c'est ce que moi je dis. Et nous avons intérêt, moi en premier. Les frères me demandaient, il y a combien que tu parles, que tu prêches? J'ai dit la date depuis que je prêche, mais ce n'est pas ça le plus important, c'est de continuer à dire ce que dit Christ encore aujourd'hui. De ne pas changer notre évangile. Rien du tout. Jésus traversé. Quelqu'un lui dit, y a-t-il peu de gens qui soient sauvés? Jésus leur répondit, écoutez ce qui est écrit. Efforcez-vous. Vous entendez le mot? Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis. Beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Il est clair et net. Il ne dit pas que des choses positives. Il dit ce qui peut arriver comme négatif aussi. Si tu ne fais pas ça, tu arriveras à ça. Oui. Aujourd'hui, pour encourager les gens, on dit il t'arrivera ça de bon, mais parlons pas du mauvais. Mais s'ils parlent du bon, c'est parce que le mauvais existe. Si vous ne rencontrez pas le Seigneur selon l'évangile, si vous ne le rencontrez pas, il va y avoir la suite. Je vous lis tout comme ça, vous comprendrez mieux. Écoutez. Quand le maître de la maison se sera levé, il aura fermé la porte, donc il va fermer la porte bientôt. Et que vous êtes en dehors, donc ils ne sont pas dedans. Si ce n'est pas Jésus, même avec Jésus qu'on le dit, on a peur de le prêcher. Et que vous êtes en dehors, vous commencerez à frapper à la porte. En disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il répondra. Il dit ce que les gens feront, et il dit ce que le ciel répondra. Donc avant que ça nous arrive, il nous dit, je vous avertis, voilà ce que vous allez dire, sur une façon de le faire, et voilà ce que le ciel va vous répondre. Ce n'est même pas la peine d'attendre la fin, vous serez avertis. Je vous le dis déjà. Donc puisqu'il nous le dit déjà, c'est parce qu'il veut nous avertir, surtout, ne faites pas d'erreur. Écoutez bien, je parle au nom de prédicateurs et moi-même. Les frères, ne faisons pas d'erreur. Ça nous coûtera beaucoup plus cher parce que nous sommes la tête de la direction. On n'est pas la tête du corps de l'Église, c'est lui la tête. Mais nous sommes, nous, ceux qui dirigeons. Nous sommes plus responsables, nous, que les brebis qui sont là. Le maître de la maison va fermer, il dit. Et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra. Je ne sais d'où vous êtes. Alors vous mettrez à dire. Il dit ce que dit le ciel et il dit la réponse que diront les gens aussi. Il dit tout. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi. Et tu as enseigné dans nos rues.
sais pas comment elle s'appelle cette rue-là. La Fontaine-Neuve. Non? Bien. Donc elle a tout pour que vous ayez soif. Nous avons mangé et bu devant toi. Tu enseignais dans nos rues. Il répondra encore. Il dit encore ce qu'il va répondre. Là, il est. Je vous le dis, il dit, je sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, dira le Christ, vous tous ouvriers d'iniquité. En un mot, retirez-vous de moi, vous qui vivez dans le péché. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ces gens-là ont assisté à des réunions, mais ils ont toujours vécu comme ils ont vécu. Ils n'ont jamais donné leur cœur à Dieu, ils ont donné leur maladie à Dieu. Ils ont donné aussi la peur d'aller en enfer, ils ont dit Seigneur, amène-moi au ciel. Oui, mais c'est pas ça qui nous semble. C'est une décision. Et on a vécu sur l'illusion de ce qu'on a été trompé par l'atmosphère. C'est une réalité, le ciel. L'enfer aussi, frères et sœurs. On n'a pas le droit de se tromper. Et c'est si simple l'évangile qu'on ne peut pas se tromper. Ce sont les hommes qui l'ont compliqué. C'est simple. Si vous venez à Jésus-Christ, c'est parce que vous avez besoin de lui. Amen. Jésus a dit pour qui il n'est pas venu d'abord. D'abord, il dit pour qui il ne vient pas. Je ne suis pas venu pour les bien portants, il dit ça. Donc, tu es bien portant, tu n'as pas besoin, je ne suis pas venu pour toi. Vous voyez? Je ne suis pas venu pour des justes. Tu te crois quelqu'un qui n'a pas besoin que tu es juste, il dit, je ne suis pas venu pour toi non plus. Je suis venu pour des malades et pour des pécheurs. Si tu te sens malade et tu te sens pécheur, il n'y a pas de problème, je suis venu pour toi. Dans Ésaïe 53, parlant du Christ, il dit, il a intercédé pour les coupables. Si tu ne te sens pas coupable, il n'a pas intercédé pour toi. Mais si tu te sens coupable, il a intercédé aussi pour toi. Amen. Il est venu que pour les faibles, pour ceux qui sont... qui n'arrivent pas. Mais qui ne restent pas dans leur état, en disant, puisqu'il n'y vit pas, on va se faire un évangile avec ce mot, il n'y vit pas, mais de Oubéou. C'est le mot gitan, ça. De Oubéou. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'il le dit. C'est pour ça qu'il le voit changer. Oui. Tu ne peux pas arriver de toi-même. Mais au moins, crie à Dieu. Amen. Il le fera. Amen. Mais n'accepte pas une vie à moitié. Personne ne partage ce qu'il aime. Écoutez bien, même parfois, je vous dis une chose. Il y a des grands-pères qui sont jaloux de leurs petits-enfants quand ils vont dans l'autre famille. Ils ne veulent pas partager. Il y a avec, qui dit qui? Vous vous rendez compte qu'elle oui, c'est parce qu'il le veut. Si le petit s'en va pendant quelque temps avec son père là, c'est les beaux-parents pendant un temps, quand il y a que se peut-être pas la main, hein? Mais c'est le même, non, je veux pas. Je veux chez toi, je veux tout pour toi. Même pour devenir hargneux et méchant après même. Parce qu'on veut ce qu'on aime. L'apôtre Saint Paul disait, je suis jaloux de vous. Dans son église, c'est l'église qui a bâti lui, de jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé un seul époux. Vous vous présentez à Christ comme une vierge pure. Je suis jaloux de vous. En un mot, j'accepte pas que les gens vous enseignent autre chose. Mon enseignement est en train de vous préparer. Voilà ce que voulait dire Paul. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Il n'y a que l'enseignement de Paul qui nous prépare pour ça. Pas les autres enseignements. Ça veut dire que Christ est jaloux de vous. C'est pour ça qu'il ne veut pas qu'on partage. Alors c'est pour ça qu'il dit, n'acceptez pas l'évangile qui vous laisse entre deux. Je ne dis pas qu'il y a de plus fort chez nous, mais il y a des plus vrais, oui. C'est une différence, ça, entre quelqu'un qui est plus fort que l'autre. Il n'y a pas de plus fort. Mais il y a des gens qui sont plus vrais les uns que les autres. Ça, oui. C'est vrai. Il y en a qui disent, ça, c'est mal. L'autre dit, non, c'est prêche. Non, tu me dis que c'est mal, le choix. Et la Bible dit, il a raison, lui. Il a raison, lui. Le péché s'appelle le péché. La désobéissance s'appelle la désobéissance. Mais vous voyez, ça y est, c'est fini. C'est fini, terminé. On s'est fait l'évangile de Déoubaou. On se pardonne soi-même. Et on s'excuse soi-même. D'abord, on ne se voit jamais dans le miroir parce qu'on ne lit pas assez la Bible.
Parce que le seul regard de l'âme, c'est la parole de Dieu. Vous voulez voir votre intérieur? Quand vous vous mettez devant un miroir, c'est parce que vous voulez vous arranger pour l'extérieur. Mais pour l'intérieur, il faut ça. Amen. Il faut la Bible. Amen. Il y a presque 50 ans que j'ai lu la Bible. Ce matin, j'ai lu la Bible. Et le Seigneur m'a humilié. Tout simple. Il m'a humilié. Il m'a fait voir. En un mot, il m'a fait pleurer. J'étais content de pleurer. Seigneur, merci de m'éclairer encore. Merci parce que tu m'éclaires et tu m'aimes. Merci parce que tu m'aimes que tu m'éclaires. Vous ne vous sentez pas mal à l'aise quand le Seigneur vous reprend. Amen. C'est parce que vous lui appartenez. Amen. Pour la gloire, Seigneur. Ne vous sentez pas mal à l'aise quand il te dit qu'il ne va pas toi là-bas. Il n'y a qu'un mari qui peut dire ça à sa femme. C'est où non? Amen. Même parfois un père n'a plus autorité sur sa fille quand c'est un mari. Si le mari dit non, il n'y la passe, il faut qu'elle écoute son mari. Amen. Ça veut dire qu'il y a une autorité qui s'est établie pour ses enfants, pour ceux qui lui appartiennent. Ce que les autres sont permis de faire, lui ne le permet pas à ceux qui lui appartiennent. Vous comprenez? Et cette autorité, il la prend parce qu'il tu es à moi. Amen. Sinon, il va s'établir l'évangile et qui va se trouver de l'autre côté de la porte. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Ça référence ça dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7. Chemin étroit et resserré, et chemin large et spacieux, dira le Christ. Il y a deux chemins. Le chemin large et spacieux, il y en a qui croient que c'est le chemin des païens. Mais ce n'est pas vrai. C'est en Israël que ça s'est passé. C'était dans un endroit religieux. Il y avait les pharisiens, les scribes, il y avait le temple, il y avait tout le système religieux qui était là. Et le Seigneur dit, voyez-vous, ce chemin-là, il y a tant de religions qui parlent des psaumes, qui parlent des rabbins. Il dit, c'est un chemin de perdition. Et il dit, pourquoi? Parce que si vous vous approchez de ce chemin, le n'importe quoi est fait, on a le droit de faire n'importe quoi pourvu qu'on aille au temple. Pourvu qu'on porte un habit religieux, pourvu qu'on s'appelle Rabbi. Eh oui. Ils étaient toujours là quand Christ est venu, ils l'ont crucifié parce qu'il leur a dit la vérité. C'était l'ennemi d'Israël, Jésus-Christ. Vous vous rendez compte? Il dit l'ennemi du Sanhédrin, l'ennemi des gens religieux. Parce qu'il leur disait, il ressemble à des sépulcres blanchis, le dedans est blanc et blanc, le dedans est plein d'ossements de mort. Seigneur. Il a découvert le système religieux qui cachait cette hypocrisie, cette avarice, cet égoïsme, cette critique. C'est eux qui l'ont crucifié. Encore aujourd'hui, ça dépend de ce que vous êtes dans un endroit, on va vous crucifier. C'est un honneur de souffrir pour Christ. Je disais au téléphone à quelqu'un, un serviteur de Dieu, c'est chez lui qu'il a été crucifié. Vous vous rendez compte? Les gens n'aiment plus la vérité. Dites-nous des chimères, dira la parole, des contes. Racontez-nous des choses qui font plaisir à l'oreille. Ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils mangent avec l'oreille, ça veut dire, ils ne mangent pas avec la bouche. C'est bon pour ça. Si un jour vous imaginez quelqu'un qui prend la soupe et se la met là, mais qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, les gens mangent avec ça. La nourriture, elle est là. Elle coule par là. Plein de messages là, plein de messages. Parce qu'on aime bien des choses qui sont dans le sens de ce qu'on fait, qui ne nous dérangent pas. Qui nous dit, il ne t'est pas permis. Jean-Baptiste était accepté par Hérode, il l'aimait bien, il aimait l'écouter, il le recevait chez lui dans son palais. Assieds-toi par moi. Il le craignait, il le respectait. Mais quand Jean a dit à Hérode, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère, ça y est, c'est mort. Ça y est, le péché découvert, je ne l'accepte pas. En prison. Et après la prison, coupez-lui la tête. La vérité sur la décapite, elle parle quand même. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen.
Et si vous enterrez la vérité, elle ressuscite aussi, c'est le Christ. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous voyez quel petit local comme ça, quatre serviteurs de Dieu qu'on est là, on va arrêter Jésus-Christ, mais pour qui vous prenez? La vérité, elle marchera toujours. Gloire à Dieu. Elle dira le mal, mais pas pour vous écraser, comprenez-le. Le diable ne lui dit pas pour qu'il se le garde, mais le Seigneur vous dit lui pour qu'il l'enlève, pour qu'il le confesse, pour qu'il le délaisse et qu'il obtienne miséricorde. Je le pardonnerai, moi. Il ne lui dit pas, ne lui dis pas, ne lui dis pas. Ne lui dis pas, quand on a un problème maladie, on va à Paris. Hein. Quand les docteurs disent ici, on ne sait pas trop, on va au spécialiste, on veut savoir plus. Pourtant, qu'est-ce qu'il va nous dire? C'est grave si on va savoir plus. Je vais te dire la vérité alors. Tu viens à Paris, je vais te le dire. Je suis un professeur, moi. Quand tu t'as dit que c'est légal, moi je vais te dire ce que c'est. Et puis on est prêt à écouter quand même. Pourquoi? Parce qu'on se dit, on peut me soigner. Quand tu ne me le dis pas, il va me laisser mourir là où je suis. Donc je m'en vais à Paris pour qu'il me dise. Il se trompe, vous l'avez la maladie, madame. Vous l'avez, monsieur, la maladie. Ouais, tout le commandant te dit. Mais attendez, il dit. Attendez, on a les moyens, nous, ici. Alléluia. Voilà pourquoi on veut l'entendre, parce qu'il y a une chance pour vous. Gloire à Dieu. Ne refusez pas la vérité. Elle vous affranchira, elle vous libérera. Sinon, elle va nous laisser de l'autre côté de la porte. Le frère acheté quand il y aura l'enlèvement de l'église, frères et sœurs, c'est pas tout le monde qui va être enlevé. C'est maintenant qu'il faut le savoir, puisqu'après c'est fermé. Vous avez remarqué ce que fait la personne? Pourquoi elle frappe maintenant, elle? Parce que quand Christ est venu pour frapper, il n'a pas ouvert, lui. C'est lui qui frappe dans l'Apocalypse. Je me tiens à la porte et je frappe. Il y a qui il frappe? Il ne frappe pas un païen, il frappe à une église. Parce qu'il n'est plus dans l'église, il est dehors. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont mis dehors. Et comment ils l'ont mis dehors? Parce qu'ils ont pu respecter la parole de Dieu. À partir du moment où on dit non, ce qu'on pense, ce qu'on ressent, je ressens que... Attends, c'est une Bible ou le cristal que tu as? C'est dans notre intérêt. Ne vous sentez pas gêné pour quelqu'un. Au contraire, au Moujaïou, mon grand-père était un gitan. Vous ne connaissez pas l'évangile à cette époque-là, il dit va avec quelqu'un comme toi ou plus que toi. C'était des lois gitanes, ça. Et ça veut dire chercher des frères qui vous diront la vérité. La vérité, la Bible dit qu'elle trébuche sur les places publiques. On n'en veut plus. Vous avez des bonnes réunions. Une bonne réunion, c'est la vérité. Elle n'existe pas. Même s'il n'y a pas d'atmosphère, même s'il n'y a pas de piano, même s'il n'y a pas de micro. La vérité, vous l'entendrez, vous s'affranchira. C'est pas moi le monopole de la vérité. Mais pour qui je me prends, moi? Je vous promets que c'est vrai ce que je vous dis. Je ne fais pas l'ombre. J'ai besoin de vérité pour m'affranchir moi-même. Et vous croyez que je vais la prêcher aux autres, je ne veux pas la vivre? Mais attendez, je suis idiot, quoi. Moi aussi, j'ai la psychologie. Si je veux, j'ai une réunion, vous ne pouvez pas vous imaginer. Je vous fais lever quelques fois, on dit le Seigneur est là, on va lever les mains, on va crier le Seigneur, et vous allez ressentir des choses. Et quand vous allez finir la réunion, partir de la réunion, qui peut se tourner? Il n'a rien fait. Il ne fait que crier. Les gens qui disent qu'ils prêchent, parce qu'on on entend. Non, il a crié. Le peuple, l'amour de Dieu, Perpignan. Je suis le Perpignan, je suis revenu chez vous. Vous savez ce que j'ai dit? Je vous le dis ici. Je dis Perpignan aime Dieu. Les églises, les chrétiens veulent Dieu. Les chrétiens, bon, de toute la salle sont pleines. Vous savez, le plus d'églises dans toute la France, c'est ici. Mais allez dans toutes ces églises. Je vous regardais ici, il se plaît. Allez dans une église, il se plaît. Quand il y a une rencontre avec le chapiteau, j'étais garé parfois au début, j'allais de bonne heure, je voyais les gens descendre dans des quinzaines, même si peu, n'importe, ils descendaient quand même. Ils veulent Dieu. Donc ça veut dire que vous voulez Dieu. Mais même si on est sincère, on peut se tromper. Il est sincère, c'est pas simple, c'est pas suffisant la sincérité. La sincérité n'est pas forcément la vérité. Dans la sincérité, vous trouverez la vérité. Mais il faut accepter la vérité dans la sincérité. Parce que telle voix paraît droite à un homme, mais sur le chemin de la mort, je suis condamnable. Je conduisais un jour sur la route et je faisais une mission à Poitiers.
Et comme j'avais l'habitude d'aller à Poitiers, après j'ai fait une mission en Bretagne. Je conduisais, j'avais mon GPS. Et petit à petit, je voyais que les kilomètres, je voyais à peu près que ça devait diminuer quand je passais par là-bas. Et ça continuait, ça multipliait. Parce que j'avais mis l'adresse de la Bretagne, mais je m'étais trompé. Et sur l'autoroute, mais j'étais sincère, moi. Voilà, il fait mon mission. Et vous voyez que les kilomètres montaient du cul chaud. Et vous savez ce que j'ai dit? C'est un gagnant. Non, le GPS ne me l'a pas dit. C'est toi qui te trompes. Tu n'es pas sur la bonne route. Où es-tu? Poitiers, t'es craig. Je m'étais trompé. Il faut la main. C'est le GPS. Alors, oui. moi j'ai programmé ma vie pour aller au ciel ici. Adresse, Royaume des Cieux. Code postal 777. Ville, Nouvelle-Jérusalem. D'accord, programme-le bien. Suis. Vous avez remarqué, quand on met un GPS, il dit démarrer. Et c'est pas parce qu'on est démarré qu'on est arrivé. Bon. Je ne vais pas se tromper. Je me suis trompé, moi. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez ce que j'ai fait? J'ai appelé ça la repentance. J'étais sur l'autoroute, je mets le clignotant, première bretelle à sortir, je sors. Je ne cherche pas, je sors. Et à partir du moment où je suis sorti, le GPS s'est remis à marcher. Faites demi-tour, tournez au rond-point, prenez la 5e, prenez tout droit et prenez l'autoroute. À l'envers. J'ai obéi. Je me suis retrouvé sur la route. Adieu. Ah non, parce que des mauvais oignons. Blesse. Io sono sincère, mais tu te trompes. Alors la sincérité n'est pas forcément la vérité. Et notre gitanisme ne fera rien avec Dieu. Parce qu'on est très mielleux. Pour le gitan, il sait comment parler. Mais Dieu dit, ça ne marche pas avec moi. Humilie-toi. Sois Dieu. Tu veux t'en sortir, humilie-toi. Oui. Ne viens pas avec tes années de baptême sans mentir. Tu peux te retrouver de l'autre côté de la porte. Quand Jésus a frappé, tu n'as pas ouvert. Tu as voulu vivre un évangile de l'autre côté. Et on a vécu comme on a voulu. Oui. Alors on écoute les témoignages. Alors j'ai lâché la main de Dieu. J'ai été baptisé au bout de quelques temps, j'ai lâché la main de Dieu. Je disais, mais jamais tu l'as tenue. Il y a des gens qui n'ont jamais tenu la main de Dieu. Ils ont été notionnistes sur le chemin, ils n'ont pas été jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout pour la haine. Il faut aller jusqu'au bout pour la conversion. Parce que si tu vas au Seigneur, il va t'amener à la croix après pour que tu te repentes en réalité. Et les gens ont voulu insister et continuer. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le Seigneur raconte la fin de ce qui va leur arriver. Il répondra, je vous le dis, je ne vous sais de vous êtes, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça veut dire, comprenez bien que vous ne pouvez pas vivre un christianisme en vivant le péché. La première chose que fait le christianisme, c'est pour pardonner vos péchés. Et pour vous donner un cœur qui a une capacité de ne plus pécher. C'est pas notre cœur, c'est un crucifix. Il pardonne les péchés et il nous donne un cœur après pour que nous puissions accomplir la volonté de Dieu parce qu'on ne peut pas le faire. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Amen. Amen. Un cœur nouveau. Oui. Un cœur qui vient du ciel. Un cœur qui aura des capacités que nous, on n'a pas. C'est pas en nous, ça. Mais Dieu nous donnera par rapport à notre repentance et notre conversion que nous avons été à la croix, que nous avons accepté le sang de Jésus-Christ sur notre vie. Un cœur nouveau. Je ferai en sorte que vous suiviez mes voies. Je m'occuperai de vous. Je serai avec vous. Je ne vous laisserai pas. Je ne vous abandonnerai pas. Toutes les promesses sont pour ces brebis. Il ne nous laissera pas tomber. Amen. Quand je lis la Bible et ce que dit la Bible, je dis Seigneur, comment on fait pour aller au ciel? Et je lis un texte, je vais vous dire ce qui m'a encouragé de Paul qui dit ce qu'il a commencé en vous, c'est lui qui le rendra parfait. Pour le jour de Christ. Alors je dis merci Seigneur, tu me soulages. Amen. Mais il ne peut continuer que ce qu'il a commencé. Il y a des gens là qui encore Christ n'a pas commencé. Il parle du baptême, il n'a pas commencé. C'est pas le baptême qui fait commencer, c'est la nouvelle naissance. Je joue.
peuple, mon peuple, mes frères, vous et moi, nous avons qu'un seul but. Comme vous l'avez, je ne suis pas là pour vous apprendre quoi que ce soit. Mais je suis un âgé, je suis un vieux aussi. Je vous dis, frère, que seule la vérité, c'est ce livre qu'il a. Amen. C'est tout. C'est tout. Et il dit ce qui va arriver avant et après. Il dit, vous direz ça, et moi je vous dirai ça. Mais vous direz encore ça, mais moi je vous dirai ça. Vous attendez? Voici, dira Jésus, je vous ai tout dit. Voilà. Tout. Si on ne veut pas entendre ces choses-là, alors on reste dans une religion. Écoutez, je m'hasarde à dire que si nous restons dans une religion, qu'elle soit protestante, catholique, n'importe quel nom, c'est la même. Je ne rentre pas parce que je m'appelle Vie Lumière ou Mission Digane. J'appartiens à Vie Lumière, j'appartiens à la Mission Digane, moi. Vous ne rentrez pas au ciel parce que vous faites partie du patrimoine de Perpignan, de la plus vieille église de France, c'est celle-là qu'il y a ici. Mais c'est pas ça. C'est parce qu'on a fait l'expérience avec Dieu. Amen. C'est personnel. Le berger, il ouvrira la porte de la bergerie. Il les fera sortir, il les appellera par leur nom, il dit. L'intimité qu'il y a entre la brebis et le berger. Amen. C'est pas un chiffre. C'est un nom. Nous, quand on parle de l'église, on dit combien de membres tu as? Donc on parle en membres, en nombre. 30 membres, 40 membres. Mais Jésus dit, moi je ne parle pas en membres, moi. Je parle en nombre. Et quand il y a un nom, c'est parce qu'il y a de l'intimité. Amen. Quand Jésus a appelé Marie, qui cherchait Jésus au tombeau, il cherchait le ressuscité. Il disait, on m'a volé mon sauveur, où il est? Il ne le reconnaissait pas. Mais quand Jésus a vu qu'il a cherché, il l'a appelé par son prénom, par son nom, Marie, il dit, c'est lui. Il avait une habitude d'entendre sa voix quand il appelait par son nom. Il n'y a que lui qui m'appelle comme ça. C'est l'intimité. Vous sentir interpellé. Qui nous appelle par notre nom et dit, tu sais pourquoi je t'appelle? Parce que là, je ne veux pas que tu y ailles. Ah bon? Merci, alors c'est parce que tu me préfères. Oui, bien sûr, tu es ma fille. Et je ne peux donner une autorité qu'à ceux qui m'appartiennent. Je n'ai pas de droit de dire à quelqu'un qui n'est pas à moi, tu ne le fais pas. Il dira, mais tu n'es pas mon père. Sentons-nous concernés. Oui. Ah, Dieu. Aimons l'autorité de Dieu. Ne voyez pas l'autorité comme quelque chose qui est sévère et méchant. Quand Dieu nous parle, on ne fait pas ça. On le respecte. On le respecte. Il faisait plus de bruit que moi, lui. On le respecte. C'est une crainte respectueuse. Les seuls ne vont pas me fatiguer. Mais j'ai un poids dans mon cœur, comme tous les prédicateurs qui sont là d'ailleurs. C'est que nous puissions vous présenter à Christ comme une vierge pure. Qu'on n'a rien à lui dire. C'est ce que cherche un père, une mère pour son fils quand il veut fiancer son fils à quelqu'un. On veut qu'on n'ait rien à dire sur la femme qui doit prendre. Et si on saurait que malheureusement le petit amoureux de quelqu'un que des mondes de Moutava, ça m'arrange à nos parents. On ne sait pas comment faire. Si on pourrait empêcher ça, vous croyez que Christ ne le fait pas, le ciel ne le fait pas, ça? Vous croyez que le ciel veut que son fils soit fiancé avec n'importe quoi? Avec une vierge pure, oui. Ça parle de pureté. Il nous avertit. Vous savez, mon but, moi, c'est d'aller au ciel. Amen. Ça m'importe peu. Vous croyez que quand je me présenterai devant Dieu, je me dirai, ah ben c'est bien parce que tu as fait plein de missions partout. C'est pas ça qui ira. Pas du tout. Il dit, bon et fidèle serviteur. C'est le mot fidèle qu'il y a dedans. Excusez-moi de vous parler comme ça, le mariage peut arriver à la fin que s'il y a fidélité. S'il y a infidélité, on casse menos 4.
fini. Je vous en supplie au nom du Seigneur. Écoutez la fin. Parce que le Seigneur va nous dire ce qui va se passer à vous. Ça vous intéresse de savoir ce qui va se passer? Amen. Ben, il l'a dit, lui, c'est lui qui l'a écrit. Il dit, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. La preuve, il dit que je ne vous connais pas. C'est que vous avez gardé le péché dans votre vie toujours. C'est tout. Pharaon a fait cette proposition à Moïse. Je dis ça vite fait, pas rentrer dans les détails. Quand il a vu qu'il y avait les fléaux qui tombaient sur l'Égypte, il a dit à Moïse, écoutez bien, ça va. Ça va. Tu vas adorer Dieu, tu vas servir Dieu, tu vas prier, tu vas chanter les cantiques. Il avait fait en Égypte, il dit. Je te donnerai les sacrifices, je t'offrirai tout, pour que tu le fasses chez moi. Tu prends les brebis que tu veux. Offre-les à ton Dieu. Pourtant, c'est Pharaon, c'est le diable. Mais pourvu que tu ne sortes pas de chez moi, pour qui tu veux, tu es chez moi. Vous voyez ce que veut le diable? C'est qu'on adore chez lui. Et il y en a qui ont accepté. Il a offert, même le diable a offert, le Pharaon a offert des pupitres et des locales à certaines personnes en Égypte. Parce que ça prêche comme les Égyptiens, ça chante comme les Égyptiens, c'est pas tout pareil. En Égypte, vous avez la logique de l'Égypte. On pardonne qui on veut pardonner, on ne pardonne pas qui on veut pardonner. Vous comprenez? En Égypte, on se permet de dire, moi je vais ici, toi tu vas là-bas, je ne veux pas la voir. Ça c'est l'Égypte, ça. C'est le chemin large et spacieux. Vous les entendez dans ce chemin, il dit, io ne perdonnerai mai dans la movida. D'accord? Il dit, mais tu es dans le chemin large et spacieux, parce que si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. Oui. C'est tout. Le chemin étroit, c'est resserré, vous comprenez? C'est resserré, les frères. Quand il faut pardonner quelqu'un que vous savez que c'est compliqué, et que vous devez passer par là, mais il a dit, c'est resserré, c'est vrai. Mais c'est le chemin de la vie. Amen. Et c'est compréhensible, il dit qu'il y en a peu qui passent par là. Ça veut dire qu'il y en a plus de ce côté que de celui-là. Hein. Quand on parle du mot pardon, je vous promets qu'il y a un silence partout où je vais. Parce qu'on veut l'évangile en disant, mais laisse-moi tranquille. Je ne veux pas le voir, je ne veux pas la voir. Oui, mais comment tu feras dans le ciel pour habiter ensemble alors toute l'éternité si tu vas alors d'ici quelques années? Comment on fait? Il y aura des quartiers spéciaux. On ne rentre pas, frères et sœurs. Si tu ne pardonnes pas aux hommes, ton Père ne te pardonnera pas non plus. Je sais que c'est gênant. Parce que chacun pense à quelque chose. Qui n'a pas eu de l'injustice? Parce qu'on a toujours eu que des injustices. Mais qui n'a pas fait d'injustice aussi? Parce qu'on a toujours le sens chez nous. Même faites chaud, et toi, tu n'as pas fait, toi? Quand vous écoutez la raison de quelqu'un, vous écoutez quelqu'un, vous l'écoutez parler, dites, ah, t'es le gros. Ah oui. Ah non, ne laissez pas faire ça. Allez de l'autre côté, vous allez voir. Oh, je ne pensais pas ça, moi. Ah, je pas entendu. Tu vois que tu n'as pas 100% raison. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, frères et sœurs. On n'a pas 100% raison. Mais devant Dieu, on a tort. Amen. Sauvez-nous. N'acceptez pas l'évangile de la chair. Non. N'acceptez pas l'évangile du chemin large et spacieux. N'acceptez pas l'évangile qui vous laissera dehors quand viendra le jour de son avènement. Le temps d'aller à Canaan. Mais si c'est pour aller à Canaan et rester dehors de la porte, ça ne sert à rien. J'ai voyagé pour rien alors. Oui. Qui me le dit ça? Jésus. Alors, mais c'est possible de voyager bien. Oui, humilie-toi. Demande pardon à Dieu. Ah oui, oui. Demande pardon à Dieu. C'est si compliqué que ça. Mais non, je voudrais pas essayer de faire. Dieu te demande de rien faire. Il te demande de demander pardon. De rentrer dans ta chambre, de fermer la porte. Et de crier au ciel. Seigneur, j'ai une capacité difficile, j'ai un caractère difficile, ça m'est difficile. Mais le Seigneur, je t'aiderai si tu veux le faire. Amen. Parce que je veux voir que tu n'y arrives pas. Oh. C'est ça que Dieu veut. Alors le résultat est là. C'est là qu'il y aura des pleurs, des grincements dedans, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, parce qu'il dit, vous le verrez. Si c'est écrit, c'est parce que c'est comme ça. Hein. Vous arrivez devant le ciel, vous voyez le ciel, mais vous n'y rentrez pas. Et vous voyez Abraham, Isaac, Jacob. Oh, il crie joie.
Et vous voyez dedans aussi, mais là, c'est mon père ou ma mère, c'est mon frère qui a été sauvé, lui. Et vous le voyez dedans. C'est écrit, c'est horrible. C'est horrible ce que je vous dis ici. Et vous les voyez dedans. Mais c'est. Il ne vous voit pas, lui. Parce que ce serait l'enfer pour lui de vous voir dehors. Mais l'enfer, c'est de voir ceux qui sont dedans et que vous ne rentrez pas. Ça, c'est l'enfer, ça. Tu vois, quel dommage. Mais qu'est-ce que c'est? Parce que j'ai voulu vivre un évangile partagé, parce que j'étais charnel, parce que j'ai pas voulu pardonner, parce que je me suis heurté à mon caractère, à mon orgueil. Non, you know. Ah ben, regarde où tu es. Regarde ce que tu vois ici. Abraham, Isaac et Jacob, Jésus-Christ, tout le monde. Les gens sauvés. Et que vous serez jetés dehors. S'il nous dit ça, c'est pas encore arrivé. C'est un cauchemar ce que je vous dis ici. Donc c'est pas encore arrivé. Et pourquoi il nous dit maintenant? Donnez-moi 2 minutes, c'est tout. S'il nous le dit maintenant, c'est parce qu'il est en train de nous avertir que Dieu fasse que tout le monde soit à l'intérieur. Et que ça, c'est pas pour moi, ça c'est pas pour moi. Gloire à Dieu, ça c'est pas pour nous. Eh bien, tant mieux que je prêche pour rien. Je ne prêche pas pour condamner les gens, s'il n'y en a pas qui sont comme ça. Gloire à Dieu. La Bible nous avertit, c'est tout. Amen. Si jamais tu voudrais prendre ce chemin, attention, ce qui va t'arriver, ça t'arrivera ça. Non. Si tu as des intentions, si quelqu'un peut-être est tranquille là, mais peut-être quelqu'un te fera quelque chose qu'il ne faut pas. Quand tu sortiras, peut-être tu auras une mauvaise nouvelle. Elle dit tes choses sur le tout. Qui a dit tes choses? Fallait oublier. L'évangile met la terre de suite. Hein? Attendez, préparez-vous, dit. Ça peut arriver. On vit dans un monde où vous êtes comme des brebis au milieu des loups. Des lumières dans les ténèbres. Et vous comprenez bien que le monde où vous vivez est l'ennemi du christianisme. C'est pas votre ami. Ne l'aimez pas alors. Bannissez-le, jetez-le. Excusez-moi le mot, vomissez-le. Et acceptez le Christ crucifié. Gloire à Dieu. Attache-toi donc à lui. Accrochez-vous à lui. C'est bien de vous montrer comme ça. Regarde là. Vous vous rendez compte qu'on est attaché à lui jusqu'à la fin. Je suis content d'être vieux. Dieu m'a gardé jusqu'à maintenant, pas parce que j'étais bien qu'un autre. Gloire à Dieu. Quand on dit 50 ans, j'ai dit oui, 50 ans qui me supportent. 50 ans, quand je fais le retour en moi-même, je vous promets, je le dis devant le Seigneur ici. Quand je pense, tu te souviens là, quand tu étais comme ça et comme ça, je t'ai relevé. C'est vrai, Seigneur. Et là aussi, je t'ai gardé. J'ai veillé à ce que tu ne fasses pas ça. Je t'ai préservé. J'ai veillé sur toi pour que tu n'ailles pas là où le pain est. Je t'ai préservé aussi. Et frère, ce n'est pas un interdit, c'est une garderie. Amen. On est dans la garderie de Dieu. On donne ce qu'on aime à ceux qui aiment le plus. Vous avez un enfant, il dit que. Qui est la femme? La tante là-bas. Je dis en catalan, mais c'est brillade. Il est marié. Il va le perdre le supermarché. Mais non, c'est pas parce que tu connais la personne. Il n'aime pas assez ou il ne fait pas entrer la sanction. Mais si on sait que c'est quelqu'un, le grand-père ou la grand-mère, ah, c'est eux, il le garde plus que moi. Donc on confie ce qu'on aime à quelqu'un qui aime plus que nous. Et s'il y a quelqu'un qui vous aime plus que vous, c'est Jésus. Il m'aime plus Jésus à moi que moi je m'aime moi-même. Et tu ne sais pas t'aimer. Tu t'aimes à un moment où tu ne sais pas t'aimer. Moi je sais t'aimer. Faisons-lui confiance ce soir. Donc on arrive jusqu'au bout. Amen. Et je souhaite maintenant, c'est mes vœux, mais les vœux ne sont pas suffisants parce que les vœux ne servent à rien, la réalité. C'est que des mots. Attache-toi donc à Dieu. Amen. Et tu auras la paix. Le vœu, lisez. Faites-vous des vœux tout seul. Ouvrez votre Bible, dites je me fais un vœu. Gloire à Dieu. Oui. Faites-vous des vœux tout seul, tous les jours. 365 fois par an, tous les jours. Dieu a des vœux pour nous.
Il a des projets, non pas de mort, mais de vie. Amen. On prie le Seigneur. On est heureux de savoir que nous sommes aimés de quelqu'un qui nous aime bien comme il faut. Je suis heureux de savoir que celui qui m'aime a des capacités de me garder. Je peux aimer, mais je n'ai pas de capacité, moi, de garder quoi que ce soit. Parce que quand quelque chose doit le perdre, je peux le perdre. Mais toi, tu as dit aucune de ce que tu m'as donné ne s'est perdu. Tu as dit au Père, Père, de ce que tu m'as donné, aucun ne s'est perdu. Parce que tu me les as donnés, je les ai gardés en ton nom, Seigneur. Dieu bénit ton peuple ici à Perpignan, dans cette église locale, les serviteurs qui sont là. Accorde-nous assez l'intelligence de savoir, dans l'humilité, pour apporter du pain au peuple, du pain tout simplement, Seigneur. On ne va pas amener les chrétiens au restaurant. Tu leur donnes du pain, voilà. C'est du pain que nous voulons apporter. C'est du pain que s'est souvenu le Fils prodigue. Amen. Dans la maison de mon Père, il y a du pain. Amen. Que les prodigues reviennent, Seigneur. Parce que dans la maison du Père, il y a du pain. Merci pour le pain du ciel. Merci pour le Christ crucifié. Merci pour la repentance que tu nous accordes, Seigneur. Tout vient de toi, même la repentance ne vient pas de nous, elle vient de toi, Seigneur. Merci pour ton Père. Oui. Au nom de Jésus. Amen. Fermons nos yeux. Restons toujours dans la confiance de Dieu. Il n'y a aucun temps de fait. Soit Dieu. Merci, Père. Combien de temps que tu es comme ça, rien n'a changé, tout est cassé, il est là pour te réparer. Pourquoi ne pas goûter à celui qui t'a aimé le premier? Alors viens, Jésus t'appelle. Merci, Dieu meu. Pardon,
souvent je fuis de la vérité. Souvent, Seigneur, je me trompe moi-même. Ah, Seigneur, je peux te demander que pardon. Je vous demande de revenir à tes pieds. Pardon parce que je suis comme religieux, Seigneur. Ah, je veux tuer que la religion, Jésus. Ah, merci. Merci de la vérité de ta parole, amen. Seigneur. Et je dis amen à ta parole. Parce que le salut qui fait du bien. Ah, Seigneur, merci de ce que tu es. Amen. Tu m'aimes, Seigneur. Amen. Tu m'aimes tellement que tu ne veux pas me laisser dans le péché. Merci, ah, merci, Jésus, de ce que tu es. Je dis amen et oui à ta parole. Amen. Je ne vais pas tromper mon foyer, ni mes enfants. Mais je vais être chrétien chez moi, Seigneur. Amen. S'il te plaît, Jésus. Je te dis merci, Seigneur. Ta parole m'a fait du bien, Jésus. Ta parole m'a fortifié, Seigneur. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Amen. On a été béni de Dieu ce soir. Je le dis en vérité. C'est un conseil de la parole de Dieu et pas un conseil de lui-même. Parce que si souvent, avec l'âge, on peut conseiller quelqu'un. Oui, mais celui qui s'est conseillé, c'est la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est celle qui prime dans le cœur. Oh Dieu. Et quand on est ici, sur le GPS, de Saint-Gagnan, dernièrement, c'est parce qu'on est là, mon Jésus, mon Xavier va là, Narbonne. Et elle ne va et vous Xavier va y au GPS, il va y Xavier, même en Narbonne. C'est pas dur, dit que nous sommes en route, Narbonne. Il m'a dit non, Tom, j'ai l'habitude de mettre le GPS et j'ai besoin du GPS. Et au GPS, que ficava vraiment, mais again, parce que tu vas s'il y a la police, tu vas s'il y a l'accident. Est-ce que vous comprenez? Et nous avons besoin du GPS qui est la parole de Dieu chaque jour pour voir à l'ensemble. Et je me questionne, c'est quand vous avez, frères et sœurs, à l'ensemble. Est-ce que tu m'as laissé de revenir, tu m'as laissé de revoir, et de me Oui. Parce que le titre, c'est souvent une moustique. La place, la couleur, la moustique, c'est vrai. Et l'ensemble, Amen. Amen. Quelques annonces avant de terminer. Demain, on fait une réunion de partage pour les sœurs. Amen.